Nous sommes en direct avec David Rath, en direct du festival de Soliès, où David participe pour la première fois. Donc là, en fait, on avait des questions au sujet du Toxic Planet 3, qui va sortir fin septembre, et on voulait savoir ce qu'il nous réserve. Alors pas mal de choses nouvelles. On aborde de nouveaux sujets sur l'écologie et en particulier il y a une guerre dans un pays producteur de pétrole qui se met en route à l'instigation de notre cher président de Toxic Planet, bien sûr, je parle. Donc voilà, c'est un sujet qui est abordé. On tourne beaucoup sur les personnages secondaires, c'est-à-dire qu'on va découvrir un peu plus la vie d'Orchidea, la petite fille, la petite sœur de Sam qu'on a découvert dans le tome 2, donc qui va aller à l'école. Et on imagine que ça ne va pas se passer forcément extraordinairement bien. Elle rencontre d'ailleurs quelques difficultés avec une institutrice, mais à qui elle fait quelques misères. Puis notre président, en effet, qui est assez présent et qui va faire preuve, encore une fois, de son grand intérêt pour l'environnement. Donc voilà, donc il y a pas mal de sujets comme ça qui sont un peu nouveaux. On parle d'OGM, on parle de certains restaurants rapides, on va dire, et de leurs effets, etc. Donc voilà. Ok. Et la question qu'on se pose, en fait, c'est, on aborde là des sujets quand même finalement pas si drôles que ça, les OGM, le nucléaire ou la pollution. Et en fait, comment vient l'idée de créer de l'humour noir, si on peut dire, avec des sujets d'actualité? Finalement, parce que je pêche dans ces sujets d'actualité tout ce qu'il peut y avoir d'absurde, de contradictoire, de risible parfois. C'est vrai qu'il faut avoir l'esprit un peu entre guillemets tordu pour y voir des choses drôles, mais c'est vrai que voilà, j'ai une espèce d'ironie par rapport aux choses, et c'est un peu tout le thème de Toxic Planet. C'est à la fois de parler de la pollution, mais de montrer surtout les réactions humaines par rapport à ça, la façon dont les humains essaient de gérer la situation, de gérer la crise et de recoller un petit peu les morceaux. Et ce qui amène parfois à des situations qui sont un peu surnaturelles, un peu bizarres, un peu contradictoires. Et voilà, j'essaie de piocher le rire là-dedans et de le mettre en scène en exagérant les choses évidemment, mais pas tant que ça.